Je quitte l'université. Depuis que j'étais jeune, j'ai toujours aimé ça, construire, dessiner, bâtir. Je faisais des meubles avec mon père dans le sous-sol. Donc tout ce qui était inventé, créé, j'aimais beaucoup ça. Donc à l'âge de 10-11 ans, une fois que j'ai appris qu'est-ce que ça fait un architecte, ça m'intéressait de plus en plus. Et depuis ce temps-là, c'est devenu juste c'était ce que je voulais faire à l'école, à l'université. Puis à la base, je suis quelqu'un de très logique. Tout ce qui est mathématiques, physique, sciences, j'adorais ça. Et dans mon temps libre, en fait, je faisais même des énigmes, des problèmes mathématiques dans mon temps libre, en fait. Avec le temps, j'ai développé un intérêt plus particulier pour le minimalisme, pour la fonctionnalité, comment les choses fonctionnent. Puis je voulais appliquer, en fait, cette mentalité-là à l'architecture. Puis avant même de commencer l'architecture, j'avais déjà une préconception, une idée de c'était quoi le domaine de l'architecture, qu'est-ce que ça faisait un architecte. Et donc, moi j'avais l'impression que l'architecture c'était beaucoup la construction, beaucoup bâtir, concevoir des joints, l'organisation des pièces, la dimension des murs, tout ce qui est en rapport avec la construction. Donc, c'est une ossature en bois. J'avais aussi l'impression que l'architecture c'était beaucoup du résidentiel, des maisons, donc des cuisines, des chambres couchées, des salons. J'avais vraiment pas du tout pensé au côté plus commercial des écoles, des théâtres, des centres communautaires, pas du tout. Pour moi, l'architecture c'était du résidentiel, juste des maisons. Et j'avais aussi l'impression que l'architecture, qu'on décidait la forme globale d'un bâtiment. Donc si un bâtiment allait être cubique, si elle allait être plus rectangulaire, plus un étage, 2 étages dans ce genre-là, mais rien de vraiment stylistique. Mais aujourd'hui, avec le temps, j'ai développé, avec mes 2 ans que j'ai passé en architecture, j'ai une meilleure compréhension de l'architecture, de qu'est-ce que ça fait un architecte, le domaine de l'architecture globalement. Puis là, je comprends aujourd'hui que l'architecture, c'est quand même plus subjectif que je m'attendais. C'est plus stylistique, c'est plus artistique. Question d'ambiance. Les architectes gèrent les ambiances. Qu'est-ce que le sentiment qu'on a à l'intérieur d'un bâtiment, la couleur des murs, qu'est-ce que ça représente, la hauteur du plafond. La couleur du mur, c'est plus design intérieur. Architecture, c'est plus la définition de l'espace. Qu'il faut comprendre que les murs ne sont pas là parce qu'on met des murs pour diviser les pièces, mais les murs représentent une limite de l'espace où on habite. Les architectes sont des chefs d'orchestre qui doivent gérer la plomberie, l'électricité, mais surtout la question de code du bâtiment, c'est compliqué. Et il y a beaucoup plus de représentation graphique que je m'attendais. Tout ce qui est mettre les idées sur papier, mettre les idées dans des modèles 3D, faire des rendus, des perspectives, des plans, des coupes, des élévations. J'avais une préconception que oui, il fallait faire ces trucs-là dans le domaine de l'architecture, mais je pense que j'ai pas compris jusqu'à quel point que c'est important, et jusqu'à quel point que la représentation graphique est importante pour le domaine de l'architecture. Puis il y a eu plein de choses que j'ai appris en architecture, plein de choses que j'ai aimé de l'architecture, que c'est tout ce qui est les connaissances théoriques sur l'organisation de l'espace, sur l'aménagement de la circulation, la délimitation de l'espace, tout ce qui est la psychologie humaine face à l'espace, face aux ambiances, face aux formes, face à toutes sortes de variables qui peuvent changer la façon que les gens perçoivent l'espace. J'ai aimé tout ce qui est inventé, résoudre des problèmes, considérer les variables d'un projet.
de travailler des projets dans un contexte réel, d'avoir un vrai site où on peut aller voir sur place l'espace où on serait en mesure de construire notre projet, puis tout simplement apprendre. Apprendre à l'école, apprendre dans la vie, juste apprendre généralement. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Puis à l'école, tu sais, il y avait des présentations, des discours, des cours que je me sentais vraiment, en fait, privilégié d'être là juste parce que l'information était vraiment très pertinente. C'était genre des présentations TED Talk. En même temps, il y a eu plein de choses que j'ai moins aimées de l'architecture. Je n'irai pas en détail sur tous les points dans cette vidéo. Ça serait peut-être pour une autre vidéo un autre jour, mais c'est juste que globalement et personnellement, j'ai eu une mauvaise expérience en architecture. C'est un très bon programme pour certains. Il faut comprendre que l'architecture, c'est un métier très généraliste. Donc, on apprend beaucoup dans plusieurs domaines. C'est construction, psychologie, organisation de l'espace, conséquences urbains, c'est l'urbanisme, tout ce qui est écologie, moyens passifs. Il y a vraiment beaucoup de variables. C'est question de code, représentation graphique, vraiment beaucoup de choses. Et c'est difficile de comprendre à comment incorporer toute cette information, toutes ces connaissances dans un seul domaine, dans un seul programme pour vraiment bien utiliser toutes les connaissances qui nous sont appris. Par contre, ce n'était pas du tout un gaspille de temps, selon moi. Mes études en architecture m'ont permis de développer mes connaissances conceptuelles, mon développement d'idées, tout ce qui est représentation graphique, comment mettre mes idées sur papier. Mais de mon expérience, l'architecture, c'est un domaine vraiment plus artistique que je m'attendais, quand même monumental. Si on voit des Frank Gehry qui font des gros projets, des gros projets. C'est comme j'ai dit, je suis quelqu'un de plus minimaliste qui vise plus à la base, à la fonction du projet, au lieu de rendre quelque chose de beau nécessairement. Puis personnellement, les architectes ont une certaine personnalité qui ne me plaît plus ou moins. Cela dit, je quitte l'architecture. Ce n'est pas parce que les cours étaient trop difficiles, parce que j'échouais mes cours ou parce que je n'aimais pas la matière enseignée. C'est honnêtement parce que je sais que je suis capable de plus. J'ai l'impression que je vais gaspiller mon temps si je termine ma maîtrise dans 3 ans et que je travaille dans une firme d'architecture à se faire dire quoi dessiner pour les 10 prochaines années. C'est peut-être pas le cas dans toutes les situations et dans tous les firmes d'architecture, mais j'aimerais mieux même pas prendre la chance. Puis je suis quelqu'un de quand même assez mature puis indépendant. T'sais, tous mes amis sont dans leur trentaine. Puis je m'entendais pas très bien avec les gens, mes coéquipiers de travail à l'école. Je suis vraiment pas le type de gars qui va fêter un vendredi soir. Puis je suis prêt à me pousser. Je suis prêt à travailler 50 ou 60 heures par semaine. Et je suis prêt à faire moins d'argent que si j'avais continué mes études, puis si j'avais terminé mon bac même. Oui, je pourrais être très sécuritaire à finir mon bac, aller me trouver un emploi à temps plein quelque part, puis faire mes propres trucs la fin de semaine, mais j'ai cette motivation, je suis prêt, je suis motivé. Et oui, c'est arrogant, oui, c'est ambitieux de faire ce que je veux faire. Mais je suis prêt. Je veux faire ce que je veux faire et ce que j'aime faire. Donc, cela dit, je me commence une compagnie de design. Ça fait quand même quelques mois que je travaille là-dessus. Et comme j'ai dit, c'est très ambitieux de vouloir commencer une compagnie considérant mes connaissances limitées dans le domaine. Ça fait juste 2 ans que j'étudie en architecture et pratiquement 0 études
en business. Mais honnêtement, je crois avoir les compétences nécessaires pour réussir. Donc, la compagnie de design que je me lance, c'est centré autour de mes intérêts, ce que je trouve important, ce que je me trouve le plus qualifié à faire. C'est de la conception fonctionnelle, intelligible et simple à la base. C'est non subjectif et c'est non artistique. Donc, même si je travaille dans le cadre du design, je me prends un peu du côté plus des ingénieurs. Je fais du design en conception intégrée, c'est-à-dire je considère le style, l'apparence, la fonctionnalité, le budget, les forces derrière tout ça, comment ça va se tenir, la structure, mais aussi du côté business, le marketing derrière tout ça, branding. Donc, c'est très, très vaste, très, très large pour l'instant. Ça se peut éventuellement que je me spécialise dans une direction. Vous pouvez trouver toutes les informations supplémentaires sur la compagnie sur le site web grisa.com, gris-a.com. Vous pouvez aussi suivre mon parcours de qu'est-ce qui se passe avec la compagnie, qu'est-ce qui se passe avec moi, sur la page Facebook Grisa à Grisa Designer ou sur Instagram, donc à Grisa Designer. Vous pouvez aussi me suivre sur cette chaîne YouTube où je vais probablement continuer à poster des vidéos de parcours parce que j'aime ça, mais aussi éventuellement ça va être des vidéos de conception, de construction de toutes sortes de trucs. Donc j'ai confiance en moi. C'est arrogant, mais ça fait partie du jeu de design, du jeu de compagnie, jeu de marketing. Donc je vous remercie et on se reparle.